Bonjour, je m'appelle Daniel Messager, je suis producteur pépiniériste. Je suis installé avec mon frère en GAEC. Et nous, on produit tout ce qui est arbres d'ornement, fruitiers, de l'ilex en boule et de la plante de haie, du laurier essentiellement. L'exploitation en elle-même, elle fait 34 hectares et on a 7 hectares de hors-sol. Dans la partie pleine terre, on trouve tout ce qui est fruitier, bouture de laurier. Et après, on fait des rotations pour les cultures. On met un peu de maïs, des céréales aussi pour occuper la terre. C'est lancé dans la gamme Fruimi, c'est des mini fruitiers. C'est un fruitier qui se comporte très bien dans le conteneur, spécialement pour balcon et terrasse. On avait pris le HD5 pour commencer, et avec la remorque, on trouvait que c'était pas mal. Et on trouvait même que c'était très bien. Et on a acheté un deuxième, mais on a pris le HD8. Nous, ce qui nous a fait changer par rapport au gâteau, déjà un confort supplémentaire, qu'il ait 3 places justement. Le gâteau, on n'avait que 2 places, et celui-ci a 3 places. C'est plus rapide aussi, parce que le gâteau était bridé à 40. Là, on va dedans, la cabine est assez haute, elle est spacieuse, c'est facile à rentrer, facile à sortir. Je dirais les points forts du Traxter, c'est la souplesse d'utilisation, la prise en main et la motricité qui est vraiment facile, quoi. Mais je pense qu'on va drôlement évoluer encore, on va essayer de mettre d'autres options et de voir pour peut-être mettre une balayeuse à l'avant pour balayer nos aires de culture après qu'on ait tiré les plantes. Le HD8, c'est formidable, pour moi que c'est aussi bien qu'un tracteur, quoi. On peut plus s'en passer, c'est tellement facile. Pour une pépinière, en fin de compte, le produit idéal, c'est le Traxter HD8, puisqu'il est équipé d'un différentiel arrière, donc il évite d'avoir un marquage au sol trop prononcé. Et ensuite, il faut évoluer vers un pneu de ce type, plutôt type trail, comme nous avons sous les yeux, pour éviter d'avoir un marquage ou une trace au sol trop importante. Un pneu qui puisse aussi avoir un bon comportement routier fait carrément l'affaire. Une balayeuse, un bon crochet remorque, une prise annexe pour un branchement électrique, pour un outil porté, un pulvérisateur ou un distributeur. Alors, c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin pour un véhicule type tracteur. Et évidemment que la benne puisse recevoir une palette Europe en 80-120, ce qu'elle fait totalement puisque la benne est relativement large pour ça. Après, le HD8 doit être équipé d'une cabine ouverte, mais quand même avec une protection pare-brise, toit, vitre arrière, pour éviter d'avoir le retour de vent dans la nuque et la vitre en verre et le pare-brise rabattable pour tout simplement protéger l'intempérie en plein hiver, puisque c'est un produit qui travaille toute l'année sur une pépinière.